Ça t'est déjà arrivé de devoir faire une tâche, tu sais que c'est important de le faire et pourtant tu n'arrives pas à le faire. Tu vois, tu procrastines, tu repousses tout le temps cette tâche et à la place, il va y avoir des tâches qui te paraissent peut-être plus insignifiantes qui vont venir naturellement prendre la place. Et à ce moment-là, on culpabilise parce qu'on se dit non, mais ça, il faut que je le fasse, c'est hyper important et on n'y arrive pas. Bon, bah à la fin de cette vidéo, tu sauras pourquoi tu repousses ces tâches-là et pourquoi il y en a d'autres qui passent en priorité et comment faire pour débloquer ta situation. Il y a deux raisons principales qui expliquent pourquoi tu repousses tes tâches. La première, c'est que tu n'es peut-être pas à ta place. Peut-être que là, tu réalises quelque chose, tu as envie de développer quelque chose dans un domaine, mais comme tu n'es pas vraiment à ta place, c'est pas vraiment ton identité, c'est pas vraiment toi, et bien tu fais tout ça avec la volonté. Donc vraiment, aujourd'hui, tu dis, allez, j'ai tant de temps de travail là-dedans à faire, ça va être dur, je vais cravacher, mais je vais y arriver. Et tu engages des efforts, tu engages de la volonté et tu réalises la tâche. Le lendemain, rebelote, le lendemain, rebelote. À part que la volonté, c'est pas une ressource qui est illimitée. Et il y a un moment où tu te fatigues et donc tu arrêtes et puis après tu repousses ces tâches, tu les procrastines alors qu'elles te paraissent importantes. Elles te paraissent importantes mais en réalité elles n'ont peut-être pas suffisamment de sens pour toi. Ces tâches ne font pas sens donc tu ne les fais pas. Je m'explique. Moi par exemple je suis un athlète, mes parents m'ont mis au sport et puis pas au sport dilettante, hein. Ils m'ont mis au sport de haut niveau, le sport où tu t'entraînes tous les jours de la semaine, à partir de mes 8 ans. Alors, je mens un petit peu. Quand j'avais 8 ans, je m'entraînais peut-être que 3 4 fois dans la semaine, mais très vite, la fréquence a augmenté. Et ça fait maintenant des années, puisque j'ai 34 ans, que je fais du sport au quotidien, voire des fois je double dans les journées. Donc, une personne qui n'est pas sportive, qui n'a pas une identité d'athlète, peut se dire: oh, mais comment il fait ça? Moi, je vois l'importance du sport. Je ne suis pas un sportif, mais je vois l'importance du sport pour la santé, pour le bien-être physique, pour l'esthétique. Et donc, j'ai vraiment envie de mettre ça dans mon quotidien maintenant. Donc maintenant, je veux faire du sport. Mais cette personne-là ne pourra pas engager autant d'efforts, autant de volume et autant d'intensité que moi parce que moi, dans mon identité profonde, je suis un athlète, je suis un sportif. Et c'est pas dur pour moi d'aller tous les jours à la salle et de faire 2 heures de crossfit. J'aime ça. C'est même la chose que j'attends le plus dans la journée. Donc vraiment, vous voyez la différence? Il y a une personne qui n'a pas cette identité-là qui va se dire: allez, aujourd'hui j'y vais, je fais ma séance parce que je sais que tous les bénéfices derrière sont hyper importants pour moi. Et elle va faire sa séance, et puis elle va se laisser 1 ou 2 jours de repos, puis elle va en refaire une, et puis elle va se laisser un ou 2 jours pour récupérer, puis elle va refaire une, et puis c'est très bien, elle aura fait ses 3 4 séances dans la semaine. À côté de ça, moi je vais y aller tous les jours, parce que c'est fluide pour moi. J'aime tellement ça, c'est naturel. Donc là en gros, s'il y a un domaine où il y a des tâches que vous repoussez tout le temps, mais c'est que peut-être elles ne sont pas vraiment alignées avec qui vous êtes. Je vous donne un autre exemple. Là, vous voyez, je viens de créer cette chaîne YouTube, elle a 1 mois ou 2. Donc, je suis parti de 0 abonnés, j'ai quasiment 0 vues. À chaque fois que je fais une vidéo, je dois avoir une dizaine de vues. Donc, je pourrais me démotiver. Et en réalité, c'est pas dur pour moi de publier une vidéo longue à 2 vidéos longues par semaine. Parce que j'adore ça. La transformation d'une vie, tout ce qui touche à la transformation d'une vie, donc transformation mentale, transformation physique, transformation identitaire, tout ce qui est vraiment la transformation personnelle. J'adore ça. Je me suis formé à la Paradox School de David Laroche il y a quelques mois, donc j'ai été diplômé et j'aime ça. Mais j'aime ça depuis que j'ai 20 ans, là j'en ai 34. Au début, je ne m'assumais pas trop là-dedans et j'étais plutôt du côté sportif. Et bien dans le sport, j'ai essayé aussi de développer une chaîne YouTube sur le coaching perte de poids, etc. etc. Je me suis usé. En gros, je faisais une séance, une vidéo par semaine et cette vidéo-là, je la repoussais. Quand j'arrivais le samedi, je savais que le dimanche, le lendemain, il fallait que je fasse ma vidéo pour la semaine. Oh, c'était dur. Et du coup, j'ai tenu un certain temps avec la volonté, mais ça n'a pas duré longtemps. Très vite, je me suis usé et j'ai arrêté. Alors que là, pour le coup, j'ai pas grand monde qui me suit, j'ai pas beaucoup de vues, mais je ne me fatigue pas, je ne muse pas, j'aime ça. Donc encore une fois, il faut trouver l'endroit où on est vraiment à notre place. C'est toujours le même milieu, chaîne YouTube, on est d'accord? C'est aussi de la transformation, puisque là-bas, il y avait que avant, j'avais que de la transformation physique, vraiment le côté sportif. Là, j'ai de la transformation qui est beaucoup plus holistique. Et bien, la transformation physique me demandait énormément d'efforts et de volonté, et je me suis usé. La transformation holistique, qui est beaucoup plus alignée avec qui je suis, me demande très peu d'efforts. C'est fluide, j'adore ça. Donc, par exemple, la personne qui va aller faire du sport, si on reprend mon exemple de tout à l'heure, moi, le crossfit, j'y vais tous les jours, j'adore ça. Elle, ça ne veut pas dire qu'elle va pas réussir à aller tous les jours faire du sport, mais il faut qu'elle trouve son sport. Vous voyez, le domaine sportif, il faut qu'elle trouve le sport
où c'est naturel pour elle d'y aller tous les jours, elle adore ça. Trouvez votre branche. Il faut trouver la direction qui correspond vraiment avec qui vous êtes. Il faut aligner ça. Si vous n'arrivez pas à aligner ça, ça va être compliqué d'engager des efforts, de l'intensité, du volume. Vous allez y aller avec la volonté et quand on y va avec la volonté, comme c'est pas illimité, et bien au bout d'un moment on se fatigue et on repousse. Donc cette personne qui par exemple est passionnée de badminton, si elle veut se mettre au crossfit, et bien elle va s'user. Et elle va repousser l'entraînement de crossfit, elle va repousser. Et elle se dit, punaise, mais c'est important pour moi, pour mon corps physique, pour ma santé, pour mon esthétique, nanana. Il faut que j'aille à ces séances de crossfit. Je ne comprends pas pourquoi j'arrive pas à passer le cap et pourquoi j'y vais qu'une fois tous les 15 jours. Bon, ben parce que le crossfit, c'est pas fait pour toi. Il faut que tu trouves là où tu es à ta place. Deuxième point, pourquoi tu repousses toujours cette action alors qu'elle te semble hyper importante et qu'à la place, il y en a d'autres qui passent? Ben parce qu'il y a une hiérarchie dans les actions. En réalité, il y a des actions qui vont passer en priorité parce que celles-là, elles sont à l'étape, elles sont au stade là où tu es toi. Et peut-être que l'action que tu vois qui est hyper importante, c'est du stade 10 et toi, tu es au stade 4. Et avant d'arriver à cette action-là, il va falloir passer le stade 5, 6, 7, 8, 9. Donc en gros, il ne faut pas brûler les étapes. Je m'explique. Là, moi, ce qui est important pour moi en ce moment, c'est de développer cette chaîne YouTube sur la transformation de vie. C'est de développer toute cette deuxième activité, puisque j'en ai une autre à côté, mais c'est de développer cette activité-là. C'est ça qui donne du sens à mes journées en ce moment, j'adore ça. Donc j'ai envie d'y engager de l'action là-dedans. Et en parallèle, je suis en train de construire mon chalet. Donc je suis vraiment aux prémices, j'ai coulé les fondations, j'ai monté quelques rangées de parpaings. Donc c'est moi qui vais le faire. Tout ça pour dire que ce chalet qui va être à mon image, ça va être la première fois où je vais vraiment vivre dans une habitation que je vais faire à mon image. C'est hyper important pour moi. Donc là, c'est pas que je suis pas à ma place. Je le sais que c'est hyper important pour moi. Et pourtant, j'arrive pas à m'y mettre. Je n'arrive pas à m'y mettre. J'ai tout, j'ai la bétonnière, j'ai les parpaings, il y a le sable, il y a tout, il n'y a plus qu'à y aller. Et bien, je n'arrive pas à m'y mettre. Pourquoi? Parce que mon énergie, pour l'instant, elle va dans le développement de cette activité de transformation de vie et tout ce qui va autour, puisque je suis en train d'organiser des séjours où on va se retrouver en immersion, où il va y avoir du mindset, il va y avoir du sport, il va y avoir du changement identitaire, etc. etc. Donc ça, ce développement de séjour, ça me prend du temps. Il y a ces vidéos YouTube qui me prennent du temps parce qu'à la base, je ne suis pas un YouTuber et je ne suis pas un monteur. Donc en gros, tourner, faire des petits montages. Alors moi, c'est très simple, hein. Je cut juste quand j'ai des bugs en termes d'élocution. Mais quand même, ça me prend du temps. Là, je suis en train de faire une petite formation que j'héberge sur Notion. Tout ça, pareil, ça me prend du temps. Parce qu'à la base, ce n'est pas mon boulot. J'ai pour l'instant pas délégué ces tâches-là parce que j'ai envie de passer dans le processus. J'ai envie d'avoir un peu comment tout se déroule. Mais du coup, ça me prend du temps et de l'énergie. Et en fait, voilà, j'ai le chalet à construire, ce développement de cette activité-là. J'ai vraiment envie d'y engager des efforts pour qu'il avance parce qu'il ne va pas se faire tout seul. Néanmoins, j'y arrive pas. Et j'arrivais pas à comprendre. Et jusqu'au moment où voilà, j'ai ouvert les yeux, je me dis non mais qu'est-ce qui a vraiment de l'importance pour toi en ce moment? Qu'est-ce qui fait sens pour toi? Ce qui fait sens pour moi pour l'instant, c'est cette activité-là. Cette activité de transformation de vie, développer ce côté-là. Bon ben ok. Quand j'aurai suffisamment développé cette activité-là, naturellement, je vais passer au stade d'après. Et peut-être que le stade d'après va me débloquer le stade d'après et que le stade d'après me débloquera sur la tâche construction chalet. Donc peut-être que le chalet, je vais l'attaquer que dans 6 mois. Eh bien, c'est pas grave. Il y a vraiment une hiérarchie dans les actions. Qu'est-ce qui fait le plus sens pour vous aujourd'hui? Et ce qui fait le plus sens pour vous aujourd'hui n'est pas ce qui va faire le plus sens pour vous dans 10 mois. Vous voyez, ça va évoluer. Donc n'essayez pas de passer au stade 10 si vous êtes qu'au stade 4. Si vous êtes là et qu'il y a des activités qui vous attirent naturellement plus que d'autres grosses tâches qui paraissent indispensables mais que vous ne faites que repousser, c'est parce que les petites tâches qui vous paraissent plus insignifiantes, c'est celles du stade où vous êtes. Réalisez-les, écoutez-vous, vous avez une boussole intérieure. Si vous arrivez à vous écouter, vous allez savoir ce qu'il faut faire et après ce qu'il faut faire et après ce qu'il faut faire. Et cette tâche que vous repoussez, vous allez peut-être y arriver mais que dans 6, 10, 12 mois. Et c'est pas grave, vous la ferez. Mais vous la ferez quand ça aura du sens pour vous. Donc voilà, 2 raisons principales. Est-ce qu'on est vraiment à sa place? Est-ce que ce que je fais est vraiment aligné avec qui je suis? Et la deuxième, la hiérarchie des tâches, la hiérarchie des actions. Est-ce que ce que je veux faire, c'est vraiment l'activité qui correspond au stade auquel je suis? Est-ce que je ne suis pas en train de brûler les étapes? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a un peu plus de sens pour l'instant et qu'il faut que je réalise en priorité? Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, c'était Lucas. Donc, vous pouvez bien sûr liker, partager,
Faites tout ce que vous pouvez pour me filer un coup de main parce que cette chaîne, elle est toute nouvelle, hein. Si vous avez besoin de coaching, encore une fois, j'ai été formé à la Paradox School David Laroche. Vous allez trouver mon mail, vous m'écrivez, ça en dessous. Et il y a aussi une page Instagram si vous avez envie de me suivre sur Instagram. Allez, ciao!